Voici encore une nouvelle fois la journée que l'Éternel a faite. Et elle est pour moi un jour de joie. Alors, je ne sais pas avec qui tu es ce matin, mais venons ensemble, avec reconnaissance, adorer et entrer dans les parties avec des chants de reconnaissance et de louange. Gloire à Dieu, chantons. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs et sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Alléluia. Le chant est simple. Venons, entrons dans ses parvis avec reconnaissance et chantons-le ce matin. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est à vous? Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Et aujourd'hui, sa joie vient brûler nos peurs. Et sa paix vient calmer nos cœurs. Car il est notre roi. Alors disons-le, notre roi. Notre roi. Et louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre. Alléluia. Et que tous les rachetés viennent ce matin pousser un cri de joie. Yeah! Alléluia! Oh, combien Dieu est bon! Venons dans ses parvis. Venons dans ses parvis. À genoux devant lui. Car il est le roi. Sa divine grâce. Sa divine grâce. Nous contemplons sa face. Alléluia! Il est notre roi. Notre roi? Alors louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Et que tous les rachetés viennent ce matin pousser des cris de joie. Encore une fois, louons-le, roi des cieux. Et que la terre entière célèbre le roi. Et que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Alléluia! Qu'il est bon d'être ensemble. Qu'il est bon de le chanter, de le louer, de l'adorer, de l'honorer, lui le seul vrai Dieu. Oui, nous le voulons ce matin. Oui, nous voulons crier, tu es le seul vrai Dieu. Oui, nous voulons crier, tu es le roi des cieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à le dire avec moi? Chantons yeah, yeah, yeah. C'est à vous. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Ah, oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Oui, yeah, yeah, yeah. Tu es le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Oui, louons-le, roi des cieux. Célébrons-le, la terre entière célèbre le roi. Et que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Alléluia! Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je choisis de bénir le nom du Seigneur. On y va. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Et tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, dans ce noir brille le soleil. Et quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, même si m'en compte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: oh, béni soit le nom du Seigneur, oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Parce que tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Et peu importe les circonstances de ma vie, je veux aujourd'hui décider de te bénir encore et encore. Alors chantons-le. Tu donnes et tu reprends aussi. Tu donnes et tu reprends. Et peu importe, je choisis de dire: béni soit ton nom, béni soit ton nom. C'est parti. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui nous regardez ce matin. Merci encore une fois d'être là, présents avec nous. Et nous voulons sans plus attendre louer et adorer notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Pourquoi? Parce qu'il est digne de recevoir nos louanges, nos adorations, nos je t'aime, nos remerciements. Parce que notre Dieu est Dieu. Il règne depuis la nuit des temps déjà. Il règne aujourd'hui et il régnera encore demain. Et pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, nous voulons le louer. Aujourd'hui, parce qu'aussi, il a fait une journée exceptionnelle, la journée de la fête des pères. Tous les pères, nous pensons à vous ce matin. Dieu vous a créé unique comme vous êtes. Vous êtes une bénédiction pour nos vies. Merci Seigneur pour vos vies. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Et par ce chant, nous voulons dire: oui,
Nous voulons dire oui au Seigneur. Peu importe ce qu'il arrive, nous voulons, Seigneur, te dire oui. Abandonner nos fardeaux, abandonner nos peurs, nos échecs et prendre la joie que tu nous offres ce matin. Activez votre mode louange. Je veux, Seigneur, te dire oui. On est parti? J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia, chantez avec moi. Abandonnons nos tristesses ce matin. Alléluia, abandonnons toutes nos peines encore ce matin. Laissons-les tomber et prenons la joie du Seigneur. Alléluia. C'est pas tout. Abandonnons nos souffrances aussi. Amen. Nous n'avons pas besoin de honte. Amen. Laissons-les tomber pour la joie du Seigneur. Et disons simplement oui. Il n'y a que ça à dire. Oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Alors dites-le avec moi ce matin. Je veux, Seigneur, te dire oui. Encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. Encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire Amen. Oui. Amen. Alléluia, la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'ai la joie dans mon cœur ce matin. J'abandonne mes souffrances, je n'ai plus besoin de honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. Abandonnons nos tristesses. Abandonnons nos peines. Amen. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia, quelle espérance. La Bible nous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors ne promenez pas des regards inquiets, ne promenez pas de honte, de tristesse, pas besoin. Nous allons prendre le temps ce matin de remercier le Seigneur parce qu'il nous a accompagnés pendant ce temps de confinement. Aujourd'hui, pendant le déconfinement, il est encore là. Avec qui tu es ce matin? Disons-lui simplement merci, merci, merci. Vous êtes prêts? Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Car tu es bon, car tu es bon, car tu es bon, car tu es bon. Oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Il est toujours avec nous. Il est grand, puissant. Il fait de grandes choses, de grandes œuvres dans nos vies. Et nous voulons le louer et l'adorer ce matin. Émerveillé dans ta présence.
parce que tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, émerveillé. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais, alléluia, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, oh, puissant est ton nom. Tu fais, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Toi, le Dieu, puissant est ton nom. Toi, le Dieu, puissant, puissant est ton nom. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Toi, le Dieu fidèle, puissant, ton nom. Puissant est ton nom. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es,
j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chanterai tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Jéhovah, Jéhovah, Jireh, oh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Jéhovah, Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu est avec moi. Jéhovah Shammah, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux. Shalom, le Dieu de paix, est avec nous ce matin. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, alléluia, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi. Jéhovah Shammah, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, oui, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu es le Dieu glorieux. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Père, nous sommes là, tes enfants. Chaque personne qui t'écoute aujourd'hui, je te prie de la bénir, d'ouvrir les oreilles de la foi, d'ouvrir les yeux du cœur, afin que, Seigneur, ta parole puisse pénétrer, transformer, renouveler, et que nous puissions glorifier ton nom. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Danny Gomis et c'est une grâce pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à lire dans la parole de Dieu, dans les évangiles, l'évangile de Jean au chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, les versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je te le dis, Simon, quand tu étais jeune, plus jeune, tu t'attachais la ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre t'attachera la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et je vous invite maintenant à aller dans l'évangile de Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et on va lire le verset 19. Jésus qui parle à ses premiers disciples, il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Il est intéressant de voir que le premier passage qu'on a lu, Pierre rencontre Jésus-Christ après la résurrection. Et cette apparition après la résurrection fait partie de plusieurs apparitions qui ont eu de la part de Jésus-Christ après la résurrection. Et il est intéressant de voir que Jésus parle avec Pierre et il lui dit des paroles qu'il lui avait déjà dites des années avant, des années auparavant, « Suis-moi ». Et lorsque j'ai vu cette histoire, je me suis demandé, mais pourquoi maintenant Jésus dit encore à Pierre, « Suis-moi ». C'est comme si Pierre ne l'avait pas suivi. Ou peut-être qu'il y a une façon de suivre, ou il y a différentes façons de suivre. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose, un sujet qui est fondamental. Et je pense que c'est le sujet qui est le plus important, ou l'un des plus importants, à part les doctrines essentielles. L'un des sujets les plus importants, c'est l'ordre que Jésus nous a donné. Et souvent, on parle de l'ordre suprême, ou le grand mandat, ou le mandat missionnaire, aller faire de toutes les nations. On met l'accent sur les nations. Mais Jésus-Christ, l'accent qu'il a mis d'abord, c'est sur les disciples. Faites des disciples. Et nous savons que notre Église, nous disons que notre mission, c'est de faire des disciples à l'image de Christ. Mais qu'est-ce que réellement signifie faire des disciples? Qu'est-ce que réellement signifie un disciple? Un disciple, en termes simples, c'est tout simplement quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas aussi simple. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui marche derrière un maître. Quelqu'un qui marche volontairement derrière un maître. Mais j'aimerais ici qu'on regarde à la parole de Dieu pour voir. Je vais vous faire une proposition. Je vois que la parole de Dieu nous montre, en fait, qu'il y a deux étapes dans cette marche de disciple. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, parfois on n'en est pas conscient. Et Jésus-Christ, lorsque dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, il rencontre pour la première fois Pierre et Jean et les autres, c'est dans un contexte assez particulier parce que Jésus était en train d'enseigner. Après, il leur a demandé d'utiliser leur barque. Il est monté dans leur barque, il s'est éloigné, il a continué à enseigner. Et à un moment, à la fin de l'enseignement, il s'est tourné vers eux, il leur a dit de jeter leur filet dans l'eau pour pêcher du poisson. Et vous connaissez l'histoire, Pierre lui a dit, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Jésus leur a dit non,
jetez. L'autre bord. Pierre a dit, bon, sur la base de ce que tu leur as dit, Seigneur, nous le ferons. Et ils ont jeté les filets et ils ont fait une pêche miraculeuse. Eux, des pêcheurs professionnels, ils n'ont jamais pris autant de poissons. Et la Bible nous dit que Pierre était émerveillé. Pierre était en fait totalement obnubilé par ce qu'il a vu. Il a eu une crainte en lui, la crainte qu'il a vu qu'il y a quelqu'un de spécial qui est devant lui. Et vous savez, je pense que cette attitude de Pierre, c'est souvent beaucoup d'entre nous, notre première rencontre avec Jésus-Christ, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous libère. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, lorsque le Seigneur m'a rencontré et qu'il m'a sauvé. Je suis devenu un fan de Jésus-Christ. Et vous savez, c'est ça la première étape. Souvent, en fait, on est d'abord des fans de Jésus-Christ. C'est-à-dire un fan, je ne sais pas, bon, je sais que les jeunes, ils vont me dire, bon, on ne dit plus fan, peut-être qu'il y a autre chose. Bon, mais un fan, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un, en fait, qui affectionne quelqu'un, qui le suit. C'est comme lorsque j'étais plus jeune, avant que je connaisse le Seigneur, j'étais fan du chanteur américain Stevie Wonder, le chanteur aveugle Stevie Wonder. J'étais totalement fan de lui. J'étais tellement fan de lui que j'avais des photos, des posters de lui dans ma chambre. Je voulais chanter comme lui. Je faisais même des tresses comme lui. On m'appelait même Little Stevie et j'étais fier. Je voulais être comme lui. Je voulais lui ressembler parce que pour moi, il était un modèle pour moi. J'étais passionné de Stevie Wonder. Vous voyez ? Et je pense que, en fait, la première étape dans le processus du disciple, c'est cette étape d'être un fan, un fan. Un fan, c'est un fan. Il est un disciple, mais un disciple assez particulier. Parce qu'un fan, comme moi j'étais fan de Stevie Wonder à une époque de ma vie, mais après, j'ai été fan d'autres chanteurs. Donc un fan peut être fan de quelqu'un et après changer, avoir un autre fan. Ou bien Stevie Wonder, jusqu'à présent, j'aime bien Stevie Wonder, mais il y a d'autres chanteurs que j'aime bien aussi. Okay? Et aussi, la particularité du fan, il y a deux particularités qu'il faut retenir chez le fan. C'est que le fan qui est fan de Jésus, qui voit Jésus comme s'il est une idole, c'est-à-dire quelqu'un qu'il affectionne, il l'aime, hein, et c'est sincère. Mais en fait, c'est que Jésus est le premier, mais il n'est pas le seul. La première chose, Jésus est le premier, mais il n'est pas le seul. Il est le seul parmi plusieurs autres. Il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y en a en fait qui sont nés dans ce milieu de fans, où ils sont nés dans une famille où les gens croient déjà en Jésus-Christ. Le père, la maman, la famille est chrétienne. Donc, et c'est comme s'ils rentrent dans cette famille. Et après, bon, ils sont aussi fans, mais bon, c'est un fan dont ils héritent. Et après, ils portent même un masque. C'est comme s'ils portent un masque. Après, ils écoutent des chansons chrétiennes, ils vont à l'église, ils vont à l'école du dimanche, ils vont faire toutes ces choses. Bon, ils disent qu'ils sont chrétiens, hein, et ils sont fans. Mais un fan, le problème c'est que le fan, c'est que il y a une étape qu'il doit franchir, ou qu'elle doit franchir. Et souvent cette étape, c'est lorsque, à un moment, Jésus vient vers le fan et lui dit, écoute, il faut que tu arrêtes cette relation. Il faut que tu coupes avec cette personne qui est en train de détruire ta vie. Et cette personne peut être quelqu'un qui est très proche. Et le fan va refuser. Parce que Jésus a dit dans la parole que celui qui ne veut pas quitter son père et sa mère n'est pas digne de me suivre. Et donc le fan s'arrête quelque part. Et il y a beaucoup qui sont des fans de Jésus-Christ. Beaucoup qui sont des fans de Jésus-Christ. C'est beaucoup les fans qui aiment, en fait, parce que aussi il y a des choses que Jésus-Christ leur donne. La délivrance, la prospérité, la guérison. Et donc, ils savent qu'il y a quelque chose que Jésus donne. Et ce n'est pas une question d'être mauvais ou bon. C'est une question juste de ne pas avoir la force d'aller plus loin. Et ce qui se passe, c'est que les fans, comme quand les fans voient leur idole dans les concerts, ils pleurent et tout ça. Le fan, c'est quelqu'un qui va dans l'église lorsqu'il y a des séances de prière ou autre, qui va pleurer lorsqu'il y a des séances pour venir, pour prier, pour délivrer, qui va venir chaque fois pour être délivré, chaque fois pour confesser le même péché, chaque fois. Et donc, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été totalement déposé au pied de Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à Pierre, suis-moi au début, vous avez vu que Pierre a été un fan, mais un fan fougueux, un fan qui était complètement fou de Jésus, mais qui a eu un moment où il a été face à la contradiction et il a renié Jésus. Et ce passage qu'on a lu en Jean 21, c'est pourquoi Pierre n'est pas à l'aise lorsque Jésus lui pose 3 fois la question. Mais nous savons que Jésus ne lui pose pas la question pour le piéger ou pour l'accuser, parce que ce n'est pas l'esprit de Christ. Jésus est en train de l'inviter à aller dans une étape supérieure. Et cette étape, c'est la deuxième partie de ce que c'est un fan, ce que c'est un disciple, qui n'est pas un fan. C'est le disciple à qui Jésus dit maintenant, suis-moi. Mais après des années d'avoir suivi Jésus, il vient et te dit, après 20 ans, 30 ans, Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi. Là où tu es en train de passer par des moments difficiles, là où tu n'as pas forcément vu ou aperçu soi-disant la fidélité de Dieu. Et Dieu te dit, suis-moi quand même. Et c'est là que tu commences à expérimenter une autre dimension de ce que c'est être un disciple de Jésus-Christ. Ce genre de disciple, c'est celui qui, chaque jour, déclare, Seigneur, je veux te suivre. Comme ce chant qui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Et il ne le chante pas seulement, il le vit. Il le vit. C'est celui qui, comme ce jeune pasteur que j'ai connu il y a quelques années dans un pays d'Afrique, où l'évangile était interdit et qui allait quand même quelque part pour projeter le film Jésus. Il ne savait pas et il a été kidnappé et il avait la trentaine. Il a été tué. Ce pasteur, c'est le genre de disciple qui dit « Je suis prêt à mourir ». Mais Dieu a utilisé sa mort pour glorifier son nom. Et aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, dans les temps où il y a 2 virus, le virus du Covid-19 qui est en train de faire que beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup sont dans des situations difficiles. Et apparaît un autre virus, un vieux virus, le virus du racisme, qui est en train de faire ressortir les aspects les plus tristes de la nature humaine. Eh bien, ces 2 virus sont là. Et le disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces moments-là? Dieu est en train de nous demander, il y a une période de confinement, il y en a qui sont sortis du confinement, il y en a qui sont comme nous, sommes encore dans le confinement. Mais Dieu, ce qui est important, ce n'est pas que quelque chose de nouveau va se passer après le confinement. Non, c'est nous qui allons être transformés pendant ce confinement, où Dieu va faire que sa fournaise, sa transformation, comme il a fait avec Pierre, où lorsqu'on va sortir de ce confinement, c'est à travers nous que la transformation va arriver. Ça ne va pas se passer de manière magique, tout le monde va changer, mais c'est nous, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui n'est pas un thermomètre. Un disciple n'est pas un thermomètre. Un thermomètre, il est là et il est influencé par le climat. Quand il fait chaud, il montre qu'il fait chaud. Quand il fait froid, il montre qu'il fait froid. Non. Le disciple, il est un thermostat. Le thermostat, c'est lui qui définit le temps. Et Jésus t'appelle à être non pas un thermomètre, mais un thermostat. Et Pierre est devenu un thermostat parce que la Bible nous dit, si vous regardez dans le livre des Actes, quelques temps après, Pierre qui est maintenant face au plus puissant de l'époque sur le plan religieux et qui lui disent d'arrêter de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage. Et Pierre qui leur dit, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et il dit encore, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons cru. Ce même Pierre était devenu un roc. Et ce roc, c'est aussi la vision de Jésus pour chacun de nous. Notre monde a besoin de disciples qui deviennent des rocs. Des disciples qui, comme Moïse, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu
était en train de lui révéler les 10 commandements. Et qu'à un moment, Dieu lui a dit, bon, il faut descendre parce que ton peuple là, ils sont en train de faire des choses abominables. Et Dieu qui dit à Moïse, ça se trouve en Exode chapitre 32, à partir du verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Quelle opportunité! Mais regardez la réponse de Moïse. C'est la réponse d'un disciple, roc, thermostat. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est en train de dire au Seigneur, Seigneur, il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Et le disciple de Jésus-Christ, le disciple qui est un roc, le disciple qui est un thermostat, il ne regarde jamais son intérêt. Dans tout ce qu'il fait, il regarde la gloire de Dieu. Moïse avait l'opportunité. Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Dieu était en train de former Moïse dans le disciple-là. Et j'imagine quand il a entendu la réponse de Moïse, il a eu du plaisir dans son cœur. Comme lorsque Dieu nous voit dans des moments difficiles, dans des moments où on doit être compromis, dans des moments où on est face à la corruption, où on prend position et on dit non, je ne le ferai pas. Il y a un auteur qui disait, Christ ne s'attend pas à ce que ses disciples soient parfaits. Non. Mais il les appelle à être authentiques. L'appel de Jésus à Pierre, c'est un appel à l'authenticité. C'est un appel à être qui tu es. Et qui tu es, c'est qui tu es en Jésus-Christ. Et ce matin, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, homme, femme, écolier, étudiant, travailleur, marié ou pas, mère ou pas, père ou pas, le Seigneur te dit, suis-moi. Suis-moi en faisant une chose. Et cette chose, c'est cette dernière illustration que j'aimerais vous donner. Vous savez, certains d'entre nous qui se rappellent lorsqu'on conduisait le vélo avec les deux mains, on mettait les deux mains et les deux pieds, on pédalait. Et à un moment, on disait laissez deux. Et on laissait les deux mains et on pédalait avec les deux pieds. Et on continuait. Et on était fiers. Eh bien, Dieu te dit aujourd'hui de ne pas faire laisser deux. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à faire laisser quatre. Et laisser quatre, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les deux mains, mais c'est les deux pieds. Où tu lèves les deux pieds et tu laisses Dieu conduire le vélo de ta vie. Tu ne verras pas, tu ne contrôleras pas, comme il dit à Pierre. Tu vas être guidé. Tu vas dépendre de moi. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à dépendre de lui. Que Dieu nous aide à être des chrétiens thermostats, à être des chrétiens rocs, à être des chrétiens authentiques. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne la grâce d'être chaque jour authentique pour la gloire de son nom. Merci. Soyez bénis. Toi seul est saint Seigneur. Toi seul est digne Seigneur. Toi seul est si merveilleux. Dieu, tu es toi seul est saint Seigneur.
Toi seul est digne Seigneur. Toi seul est si merveilleux. Dieu, tu es incomparable, fidèle et véritable. Mon amour, mon cœur, ma vie est un témoignage. Dieu, tu es incomparable, fidèle et véritable. Mon amour, mon cœur, ma vie est un témoignage. Si je parlais le plus parfait langage, si même l'ange je me prêtais le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale en rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces
Chers frères, chères sœurs, chers amis, ça a été un plaisir pour moi ainsi que toute l'équipe digitale d'avoir eu l'opportunité de célébrer avec vous, d'adorer, de louer, de prier, chanter, danser avec vous, pour Dieu. Les cultes en ligne touchent à leur fin. Alors certes, c'est une tristesse de vous quitter, mais nous bénissons Dieu, car nous allons enfin pouvoir nous retrouver physiquement et louer Dieu ensemble. Juste avant, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur cette page à 10h précise pour un culte de célébration spéciale pour ce que Dieu a fait pour nous pendant le confinement, pendant le déconfinement et pour tout ce qu'il continuera à faire. Passez une excellente semaine et à dimanche prochain. Déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit pour le rêve. Il n'a pas dit que oh non. Il a dit je te délivrerai. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,